Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo préparée spécialement pour Halloween sur l'expressionnisme et... Ok, une petite seconde, ça doit être un faux contact. Qu'est-ce que c'était que ça? Ok, vous savez quoi? On va l'emballer vite fait cet épisode. Aujourd'hui, un épisode spécial sur l'expressionnisme et la peur. Commençons par le commencement. L'expressionnisme est un mouvement qui naît en Allemagne au tout début du XXe siècle. Certains diront que ses origines remontent à la peinture de Van Gogh, d'autres diront qu'il s'agit de Turner. Une chose est certaine, l'œuvre qui marque la naissance de l'expressionnisme est le cri d'Edvard Munch. Alors a priori, en fait, ça se prononce plutôt Munch, peinte en 1893. L'expressionnisme avait pour vocation première d'inventer un style de l'angoisse et du malaise de la civilisation. La société me défraie. Et beaucoup pensent que l'expressionnisme était un mouvement lié à la Première Guerre mondiale. Parce que c'est un mouvement presque exclusivement allemand et autrichien, et que, pour rappel, la Première Guerre mondiale n'a pas été licornes et arc-en-ciel pour eux. Sauf qu'en fait, non, parce que l'expressionnisme date d'avant la Première Guerre. Alors certes, les artistes membres du mouvement ont peut-être flairé un climat de guerre, mais l'expressionnisme donne plus dans la prémonition, ou la prophétie de l'apocalypse à venir. Et cette prophétie se base d'abord sur un climat de malaise social. Prenez le cri de Munch, c'est un cri d'horreur existentielle qui cherche à faire entendre sa révolte à l'encontre de la société scandinave, qui est ultra-conformiste, puritaine et bourgeoise. L'expressionnisme, en quelque sorte, c'est la continuation de ce long cri d'horreur. D'un point de vue esthétique, ça se manifeste d'abord par un rejet de l'impressionnisme. Ce que les expressionnistes reprochaient à leurs prédécesseurs, c'était leur conception que l'art aurait une fonction d'imitation de la nature. Les expressionnistes, eux, ne cherchent pas à reproduire le réel. La subjectivité et l'invention créatrice sont au cœur de leurs revendications esthétiques. C'est là d'ailleurs que Van Gogh devient important. Les expressionnistes s'y réfèrent beaucoup comme contre-modèle aux impressionnistes. Puisque Van Gogh imitait avec réalisme la nature, ça l'intéressait pas des masses. Van Gogh était tellement angoissé. La révolte des expressionnistes contre cette convention artistique et esthétique est en réalité la traduction de leur contestation des valeurs établies et plus particulièrement des valeurs sociales. Et pour comprendre d'où ça leur vient, il faut se pencher sur le contexte dans lequel s'épanouit l'expressionnisme. L'Allemagne connaît alors une forte poussée démographique jusqu'à ce que Berlin devienne une des métropoles les plus peuplées et les plus modernes d'Europe. Sauf que cette modernité ne touche pas trop le fonctionnement social, qui reste antidémocratique, avec une structure féodale inébranlée. Du coup, la jeunesse se sent mal. Le devoir de discipline envers la patrie, le droit, la morale, tout ça lui paraît inadapté et dépassé. Imaginez qu'à la tête de cet état moderne, un empereur prétend tout régenter, y compris le goût artistique de son peuple. Voilà qui met une jeune génération d'artistes en colère. Révoltant. De cette génération de jeunes artistes émergeront des expressionnistes bien connus. Kirchner, Nolde, Jolansky, Schiller ou encore Kokoschka. Beaucoup sont des citadins, en fait issus de la bourgeoisie, réagissant avec une grande force d'expression aux conséquences oppressantes du surpeuplement. Ils voient se développer le prolétariat et ne sont pas indifférents à ses conditions de vie. Ils luttent contre le machinisme et la morale régnante afin de régénérer la condition humaine. Et pour permettre cette régénération, leur support d'expression privilégié reste l'angoisse. Angoisse qui découle directement d'une société dans laquelle ils ne se reconnaissent plus. La peur, dans l'expressionnisme, ce n'est pas un... C'est pas un cri qu'on pousse pour faire peur. C'est un cri qu'on pousse pour extérioriser un mal-être profond. Ce mal-être est retranscrit dans leur style par des coups de pinceau souvent exagérés, qui représentent le tourment émotionnel des artistes eux-mêmes. Ils utilisent à cette même fin des couleurs très vives qui symbolisent autant un esprit en proie au tourment psychologique que la turbulence de la ville. En ce jour dédié à tout ce qui fait peur, posons-nous une question importante. L'expressionnisme est-il toujours angoissant? Fait-il vraiment encore peur? Eh bien, en essayant de mettre de côté des conditions de tournage particulières, je dirais que oui. Parce que, quelque part, cette angoisse que les expressionnistes cherchaient à extérioriser, elle existe aujourd'hui. Notre société, elle aussi, est en plein changement. L'évolution technologique, notamment, nous fait trouver nos institutions sociales archaïques et nos codes moraux dépassés.
Donc je pense qu'on peut parfaitement se retrouver dans le malaise parfois terrifiant des œuvres expressionnistes. Et ce qu'elles ont alors de plus flippant, c'est leur nature prophétique. Mais merde! Ah, merci. Y a pas de quoi. Ah! Et je trouve que les usines et le machinisme font qu'au final, le prolétariat n'est pas mieux traité que du bétail. C'est un scandale, aucun être humain ne devrait être traité ainsi. Ah non mais, complètement. Tu sais que maintenant dans les entreprises, on parle de ressources humaines. Genre l'humain, c'est une ressource. Non mais je te jure, ça me déprime. Et y a de quoi? J'ai toujours trouvé que la société moderne ne mettait pas assez l'humain au centre de ses considérations. Même que ça s'est pas arrangé. Tu sais cette histoire de l'économie au service de l'homme, tout ça? Eh ben nous c'est grosso modo l'inverse. Non mais c'est la crise, hein. Faut pas s'étonner après que la jeunesse cherche à s'évader. Heureusement qu'on a inventé des trucs super cool pour ça d'ailleurs. Un peu comme une sorte d'exutoire moderne. Tout à fait. Même que ça s'appelle le jeu vidéo. Ah non mais c'est super cool, je t'assure, ça défoule la mort. Tiens, prends une manette, tu vas voir, on va se faire un petit GTA.